Bonjour à tous, on va se retrouver aujourd'hui pour une salade de fenouil. En fait, c'est une salade que je veux faire et je profite de la faire devant vous. Donc on prend un fenouil, donc j'ai juste commencé. Vous prenez un saladier et vous prenez une mandoline. Donc attention par contre à la mandoline, moi je me suis tellement coupée que maintenant je fais super attention. Et donc j'y vais tout doucement et je fais très attention à ce que je fais. Donc on est à la première lame de mandoline. Je sais que la salade de fenouil, il y en a qui n'aiment pas. Et c'est vrai que moi j'ai testé quand j'avais mon restaurant. Et en les faisant comme ça, il y a des gens qui ne savaient même pas qu'ils mangeaient du fenouil. Alors le truc, c'est de la faire la veille. Donc voilà, moi je la fais pour demain midi. Et pour que le fenouil ait le temps de mariner, en fait, je vais vous montrer comment. Donc en fait, tout simplement, on va commencer, voilà, vous le tenez comme ça. Et vous n'appuyez pas. C'est-à-dire que plus le fenouil va être fin, et mieux ce sera. Donc vous pouvez le faire directement dans le saladier ou alors prendre un plus grand saladier. Mais on affleure, hein, on ne met pas du tout de force dedans. Quand on va arriver à la partie solide, après on va partir sur le côté. Donc là, bien sûr, moi je fais toujours une salade pour moi, c'est tout. Donc après, vous prenez, si c'est une entrée, vous pouvez prendre un petit fenouil par personne. Sachant que avant, vous allez couper le verre et ça, vous allez le garder pour le jus du lendemain. Ça donne un petit goût anisé, c'est délicieux. Voilà, donc après, vous passez sur le côté, toujours tout doucement, sans force, sans rien, pour que ce soit le plus fin possible. Et après, je vais vous montrer, donc c'est orange au pamplemousse. Moi, je fais avec ce que j'ai et j'ai un pamplemousse, je n'ai pas d'orange, donc on va le faire avec une orange, pardon, avec un pamplemousse, on va y arriver. Et voilà, donc là, je vais sur le côté. Et puis c'est pareil, hein, je ne vais pas me couper les doigts. Le reste du fenouil, je vais le garder et je le mettrai dans le jus demain. Je le couperai en petits morceaux. Voilà, hop, je tourne autour en faisant très très attention à mes doigts. Si vous n'avez pas d'économe, si vous n'avez pas de mandoline, vous pouvez le faire avec un couteau économe, mais c'est un petit peu long. Bon, l'avantage des fenouils, c'est que quand ils sont très très frais comme ça, avec un économe, on y arrive quand même. Voilà, donc on va mettre par contre tout de suite, voilà, donc là c'est un fenouil, voilà, vous voyez, ça fait quand même un bon saladier, mais ça va diminuer après. Donc ça, je vais le couper, voilà, je vais le couper voilà, je le coupe comme ça en petits carrés et je le mettrai dans le jus demain matin. Tout de suite, un petit peu de citron, pour éviter que ça jaunisse. Alors, j'ai préparé des graines de fenugrec qu'on a fait germer. Donc, je vais les mettre avec. Ça va donner un petit tonus à la salade et ne pas contrarier les couleurs si on veut rester. Et après, je prends le pamplemousse. Donc, je coupe les deux extrémités du pamplemousse. Voilà. Je coupe les deux extrémités et quand le pamplemousse, alors là je vais couper un tout petit peu plus, voilà, et donc là quand le pamplemousse est pelé comme ça, donc là je vais poser la lame du couteau, voilà, et j'essaye d'être, donc là on a un petit peu de perte, mais vous grignotez comme ça, c'est pas perdu pour tout le monde. Donc là, on épluche à vif. Voilà. On va faire 3 quartiers, c'est bon. Le reste, on le prendra demain matin au petit déjeuner. Donc voilà. Donc d'abord, alors, avant de mettre le pamplemousse, je prends un gant
Bon après, si c'est pour vous, vous pouvez le faire comme ça. Je prends un peu de vinaigre de cidre bio non pasteurisé. Toujours pareil, hein, je vous l'ai dit dans d'autres recettes. La pasteurisation, voilà, ça sert à rien. Donc surtout, vous regardez que tout ce que vous achetez, ça soit non pasteurisé. Et après, vous prenez le gant et vous malaxez. C'est un peu comme le choucal, sauf que là, bah, on va, comme on le fait la veille, c'est pas grave, on va un petit peu moins écraser le chou-fleur. Mais on va juste bien le mélanger dans le vinaigre de cidre avec les graines germées. Ça va, voilà, les goûts vont se mélanger et ça va être très très agréable. Voilà, donc là, ça suffit. Et là, donc, je coupe à vif. C'est-à-dire que je mets la lame du couteau contre là et là aussi. Voilà. Et j'ai mon quartier de pamplemousse. Et là, je le coupe en deux hein, pour que ça soit plus... Alors, hop. Alors, vous pouvez aussi faire cette méthode-là, c'est-à-dire vous... Voilà, ça marche un petit peu moins bien. C'est, je retourne la lame du couteau et si tout va bien, je n'emmène pas la peau avec moi. Donc là, j'ai pas bien épluché non plus. Donc je vais essayer de le faire devant vous, c'est-à-dire voilà, je mets la lame contre, hop, et hop, voilà. Donc ça, voilà, ça marche bien aussi. Et là, on est vraiment contre la peau. J'en mets un petit peu partout alors que je nettoie la cuisine. Voilà, donc là, on mélange comme ça. Et c'est tout. Bon alors, demain matin, juste avant le repas de midi, vous allez arroser d'huile d'olive, mettre du sel, du poivre. Là, je mets rien d'autre. Je vais bien couvrir avec un film. Il y a assez de citron et assez de vinaigre pour que le pamplemousse reste tout blanc. Et on peut rajouter des graines de courge, des graines de tournesol germées ou craquantes comme ça, c'est parfait aussi. Et des petits grains de sésame noirs ou blond grillé, il n'y a pas de souci, ça vraiment à la dernière minute pour qu'on ait le craquant de la graine. Voilà, donc vous verrez, essayez de tester chez des gens qui n'aiment pas trop le fenouil et vous verrez, ils vont adorer et ils vont se dire mais c'est pas possible, j'ai mangé du fenouil. Hein. Et voilà, parce qu'il va être très tendre, il n'y a aucune fibre en fait, hein, puisqu'il est coupé très fin. Je le remets comme ça devant vous. Voilà, c'est tout mou, c'est très fin. Et ça va légèrement cuire avec le vinaigre et le citron. Et demain, ça passe tout seul. Voilà. Bon, je vous remercie. J'espère que cette recette vous aura plu. Demain, on fera des petits raviolis crus, bien sûr, qui peuvent se servir pour l'apéritif ou en entrée en mélangeant les couleurs. Voilà, on regardera tout ça demain. Donc, écoutez, je vous embrasse comme je vous aime. Passez une très belle fin de journée et je vous dis à demain. Au revoir.